Manger d'autres humains ou être mangé, l'idée nous fait frémir. Et pourtant, explorons la longue histoire de cette pratique fascinante, le cannibalisme. Elle est jalonnée de preuves et de significations. C'est dans le gisement d'Atapuerca, au nord de l'Espagne, que l'on retrouve les plus anciennes traces de cannibalisme, il y a 800 000 ans. Vous vous demandez peut-être comment on le sait. Plusieurs pistes concordent. Des ossements humains ont été retrouvés parmi des restes d'animaux, mais surtout, certains os montrent des traces de dépeçage et les os longs ont été brisés pour en extraire la moelle. Mais le cannibalisme n'est pas l'apanage de ces lointains ancêtres préhumains. On le retrouve chez nos cousins néandertals autour de 100 000 ans et dans notre espèce Homo sapiens. D'ailleurs, le cannibalisme existait encore il y a peu dans certaines populations contemporaines. Et ce, sur tous les continents. Les dernières cérémonies cannibales connues ont eu lieu en Nouvelle-Guinée, en Océanie, à la fin des années 1950. Ce qui est intéressant, c'est que ces pratiques ont aussi une autre signification qu'alimentaire. En effet, dans de nombreux sites, on retrouve peu de traces de violence sur les os. Ceci permet de penser que le cannibalisme était une étape d'un rite funéraire documenté par les ethnologues en Amérique, Océanie ou Afrique. Et comme l'explique ma collègue préhistorienne Marilène Patou-Mathis, on distingue deux types de cannibalisme. L'exocannibalisme, où un étranger est tué pour être mangé, et l'endocannibalisme, où un membre de son propre groupe est mangé après son décès. L'exocannibalisme est lié à des pratiques guerrières et suppose la mise à mort volontaire. Par exemple, chez certaines tribus iroquoises en Amérique du Nord, il y a transmission de la force vitale du mort au vivant par l'intermédiaire de la chair consommée. Pareil chez les Tupinambas du Brésil, constamment en guerre avec leurs voisins. Tous les prisonniers étaient tués puis mangés selon un rituel bien établi. Ils étaient consommés après un temps variable de captivité, de quelques heures pour les vieillards, à plusieurs années pour les plus jeunes qui servaient d'abord d'esclaves. À l'inverse, l'endocannibalisme, dans son propre groupe, ne suppose pas de mise à mort. Il permettait de conserver les qualités du groupe en évitant la décomposition, le pourrissement. Le choix des morceaux consommés était très variable. Le cerveau chez les tribus mélanésiennes, la graisse pour certaines tribus d'Australie ou les os alors réduits en cendres chez certaines tribus d'Amérique latine. Et c'est encore mieux si la viande est cuite. Ainsi, de tout temps et en tout lieu, il y a eu du cannibalisme dans notre espèce. Mais à rebours de l'image des barbares anthropophages par appétit ou pure cruauté, on sait aujourd'hui démontrer que le cannibalisme était intégré à une vision du monde, à des rituels. Il faisait partie d'un système de valeurs permettant aux humains de faire société. Mais quand même, je suis plutôt contente que cette pratique se soit perdue. Pas vous ? Chaque jour, un coup de projecteur éclaire notre actualité. Le fil Culture G. Abonnez-vous au podcast.